Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci d'être avec nous. Merci d'accepter nos louanges, d'accepter nos adorations et d'écouter nos prières pour les exaucer. Nous bénissons ton grand nom. Nous bénissons ton grand nom. Nous bénissons ton grand nom, ô Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu accomplis encore ta volonté dans nos vies, en ce jour. Tu accomplis ta volonté dans ce pays, en ce jour, dans ce continent et ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Grand Dieu, s'il te plaît, écoute-nous. Pas parce que nous méritons vraiment que tu nous écoutes, mais parce que tu es un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. Merci de manifester tes qualités encore à notre endroit. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Prenez place dans cette sainte présence et soyez les bienvenus. Ici au Tabernacle de la Liberté, soyez les bienvenus au congrès des surnaturels de ce dimanche 3 mars 2024. C'est le dernier jour du séminaire de ce mois de mars, dont le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et nous sommes sur le sous-thème la vie chrétienne normale. Mais pour le moment, nous voulons encore prier le Seigneur comme on a commencé depuis ce matin à prier. Nous allons encore le prier ce matin, tout à l'heure, maintenant même, pour certains sujets poignants. Il y a des actions de grâce, il y a des intercessions, il y a des combats qu'on doit mener. Tout ça à la fois, hein, ça fait partie de la prière. Donc, le premier sujet que nous allons prendre aujourd'hui, c'est l'affaire Martinez-Zogo. Vous savez que cette affaire a déjà couru depuis 1 an, 2 mois que ça court. Mais je crois que cette fois-ci, sa course est terminée. Oui, sa course est terminée. Parce que, tout au moins, on est situé par rapport au sort, on connaît le sort final de Jean-Pierre Amokbelinga et de Maxime Eko. Vous savez, c'est surtout Jean-Pierre Amokbelinga. Même comme tous les inculpés ne sont pas encore désignés. Mais quand même, je veux dire, tous les complices, tous les commanditaires, ou les complices du commanditaire, tous ne sont pas encore désignés, mais le principal est déjà désigné. Et vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont les médias qui ont voulu déranger. C'est vrai que le premier juge d'instruction avait été corrompu, puisqu'on a vu après comment on l'a limogé. Je parle du juge d'instruction militaire. Il a été corrompu. Mais en dehors de sa corruption, les médias étaient manipulés
sur tous les réseaux sociaux, manipuler et voulaient manipuler eux. Ils voulaient manipuler l'opinion publique. Donc, si vous vous rappelez que depuis les débuts, dès que Jean-Pierre Amouroulinga a été arrêté en février 2023, ce que son avocat venait raconter devant les médias, c'était quoi? C'était des foutaises, des choses non-sens. Partant, du moins, il prétendait venir dire les déclarations de Justin Danoué, que Danoué a nié que c'est Jean-Pierre Amouroulinga qui l'a envoyé. Il a nié. Pourtant, quand vous allez lire l'ordonnance du renvoi, bon, j'ai pas, c'est un document de 20 pages, hein, l'ordonnance de renvoi, vous allez voir que Justin Danoué a tenu les mêmes propos depuis les enquêtes préliminaires, l'instruction et jusqu'à ce que l'affaire soit, du moins l'instruction judiciaire soit close vendredi passé-ci. Et ses propos étaient quoi? Qu'il a été bel et bien envoyé, contacté par Jean-Pierre Amouroulinga, que c'est lui qui l'a envoyé commettre ce qu'il a fait là. Lui aussi, il a engagé donc l'équipe qui est passée à la salle besoin. Hein? Donc, vous voyez, ils ont voulu manipuler l'opinion publique, ils ont voulu... Et tout ça là, c'était pour préparer, préparer l'opinion publique afin donc de le libérer et puis on va dire que voilà. Mais les choses n'ont pas marché comme ils avaient voulu, comme ils avaient programmé. Et finalement, vendredi passé, le nouveau juge d'instruction a clos ses enquêtes. Il a clos ses enquêtes et il a envoyé donc l'affaire devant le tribunal militaire. Jean-Pierre Amouroulinga et Maxime Eko font bel et bien partie. Contrairement à ce que vous avez suivi Equinox raconter là, ou bien les influenceurs dans les réseaux sociaux. Quelqu'un comme le PD de Boris Belto. Je ne sais pas combien Jean-Pierre Amouroulinga lui a donné. C'est lui qui avait commencé à déranger dans l'affaire. C'est depuis le début. Il disait que l'enlèvement, on parle d'enlèvement, ce n'est pas sûr qu'il a été enlevé, que c'est un montage, c'est un coup monté. C'est comme ça que Boris Belto avait commencé depuis l'année passée, depuis janvier, que Martinez Ogoité est enlevé et tué. Parce qu'il a été enlevé et tué directement, hein, du moins, enlevé, torturé et tué directement. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas mis long. Parce que quand on a découvert le corps était déjà en décomposition. Il avait été enlevé le 17. On a retrouvé le corps soit le 22 ou le 23, quelque chose genre là. C'était déjà en décomposition. Donc on l'a tué, quand on l'a enlevé, on l'a torturé, et puis on l'a tué et on l'a allé le balancer à Ebogo. Ebogo 3. Ouais, donc les amis, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette affaire. Puis je sais que beaucoup parmi vous là, beaucoup même ont péché, beaucoup parmi vous ont péché parce que ils étaient en train d'accuser Dieu. Comment il fait? Dieu n'a rien fait de mauvais. Hein? Il n'a rien fait de mauvais. Ces gens ont voulu
Ils ont voulu jouer. Ils ont voulu jouer. Mais Dieu est resté dans son calme. Il savait ce qui était là. Il savait l'aboutissement. Aïe, les médias, je veux dire, vous qui croyez aux médias mordicus là, vous devez changer. Les médias mentent. Les médias mentent. Vous voyez que Jean-Pierre Amogo-Obilinga lui-même, c'est un homme de médias. Donc il a su utiliser comment dire, on va dire ses collaborateurs, c'est sa classe ou bien ses gens. Il a su les utiliser pour qu'ils mentent pour son compte. Ils vont mentir jusqu'à quand? Le mensonge là est tombé. Le mensonge là est tombé. L'article que j'ai devant moi dit Cameroun, Martinez Zogo, Amogo-Obilinga et Eko inculpés. Place maintenant au procès. Donc le procès va s'ouvrir, je crois, ce mois-ci même. Hein? Le procès va s'ouvrir ce mois. On est en mars. Le procès est supposé s'ouvrir pendant ce mois de mars. Donc, fin de l'instruction dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, ce vendredi 1er mars 2024, le juge d'instruction militaire Pierrot Narcisse Nzié a rendu public les chefs d'accusation contre les suspects en détention dans le cadre de l'assassinat en janvier 2023 du journaliste chef de chaîne d'Amplitude FM, une radio locale émettant depuis Yaoundé au Cameroun. Les principaux suspects dans le cadre de cette affaire ont été tous inculpés. Jean-Pierre Amogo-Obilinga, homme d'affaires camerounais, propriétaire du groupe de presse L'Anecdote, qui possède la chaîne de télévision Vision 4, a été inculpé pour complicité de torture. En effet, depuis février 2023, Jean-Pierre Amogo-Obilinga était sous le coup d'investigation sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il était soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat. L'heure est maintenant à l'ouverture du procès dans cette affaire qui dure depuis 1 an, 2 mois. Un procès qui permettra d'établir les responsabilités les responsabilités des uns et des autres dans l'assassinat de Martinez Zogo. L'homme d'affaires est en détention préventive à la prison centrale de Koningui, dans ce pénitencier de la capitale politique du Cameroun. Il partage sa cellule avec Léopold Maxime Eko et 7 autres suspects dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo a été également inculpé pour complicité de torture. Léopold Maxime Eko est un commissaire divisionnaire de police camerounais placé à la tête de la direction générale de la recherche extérieure depuis le mois d'août 2010. Selon les documents en notre possession, il est mentionné clairement que le lieutenant-colonel Justin Danwe, le patron du commando qui a tué Martinez Zogo, n'a pas changé ses déclarations. Il n'a pas changé ses déclarations. L'heure est maintenant à l'ouverture du procès dans cette affaire qui dure depuis 1 an, 2 mois. Un procès qui permettra d'établir les responsabilités des uns et des autres dans l'assassinat de Martinez Zogo. Voilà donc. Ça y est, c'est bon. On attend maintenant le jugement. Bon, on sait déjà que les acteurs, comme les complices dans ce genre d'accusations qui sont portées contre eux, torture, meurtre, tout ça là, je crois ils subissent les mêmes peines. Ce matin,
ce matin, j'aimerais que nous adressions une prière à Dieu. Ce sera une prière après avoir donné mon avis aux autorités camerounaises sur cet homme qu'on appelle Jean-Pierre Amogo Bilinga. On parle de l'homme d'affaires. L'homme d'affaires. Quelle affaire? C'est un voleur. Jean-Pierre Amogo Bilinga, c'est un voleur. Et Martinez Zogo part mourir comme ça à cause des dénonciations qu'il faisait dans sa radio concernant cet homme de Amogo Bilinga. Des milliards que cet homme a détournés. Martinez Zogo avait des preuves et décriait. Il décriait ça et c'est à cause de ça qu'il a été filé, arrêté, torturé et tué. Voilà, maintenant ça fait 1 an, 2 mois. Il n'a pas encore été enterré. Hein? Il y a eu, je n'ai pas besoin de revenir sur tous les épisodes de cette histoire. Mais ce que j'aimerais que l'on sache, c'est que Jean-Pierre Amogo Bilinga n'a pas eu l'argent à part la sueur de son front, qu'on l'appelle l'homme d'affaires. C'est l'argent des Camerounais que cet homme utilisait. Donc, dans cette affaire, comme il est inculpé là, et comme il est incarcéré là, et qu'il va être condamné, soit à vie ou soit à quoi, je ne sais pas, il faudrait que l'État camerounais récupère tous ses biens. Parce que rien ne lui appartient. Hein? Rien n'appartient à Jean-Pierre Amogo Bilinga. Il faut que l'État récupère tout ça. Parce que déjà, quand ils sont arrivés là-bas, en prison, il a commencé à faire le patron des prisonniers, le patron même des gardiens de prison, même du régisseur, montrant que lui, il a de l'argent. Quel argent il a? C'est l'argent de la nation, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est notre argent que Jean-Pierre Amogo Bilinga utilise. C'est notre argent. C'est l'argent des Camerounais. Donc, l'État du Cameroun doit récupérer tous ses avoirs. J'ai dit tous ses avoirs. Tous ces avoirs doivent être récupérés par l'État camerounais. On renfloue les caisses de l'État avec les immeubles qu'il a. Ça devient des immeubles pour le service public, les ministères, les délégations, les machins. Bon, pour le service public, ça va servir à la nation. Tout ce qu'il a, que ce soit chaîne de télévision ou n'importe quoi, tout, on doit saisir tous ses avoirs. Tous ses avoirs. Parce que c'est à cause des dénonciations que Martinez Zogo faisait donc à propos de ses avoirs qu'il a décidé d'en finir avec lui. Vous voyez? Donc, il faut que l'on mette l'œil sur ça. C'est pourquoi j'ai dit, moi je propose ça à l'État camerounais, et comme ils sont ce qu'ils sont, nous allons nous adresser à Dieu pour que lui-même il fasse pression pour que ça se passe comme j'ai dit là. Qu'on saisisse tout ce que Amogo Bilinga a comme bien et que ça devienne pour l'État. Parce que c'est pour l'État, c'est l'argent de l'État qu'il a pris et qu'il a utilisé comme il voulait. Il faut que l'État récupère son argent. Il y a même beaucoup de réclamations. Là-bas d'ailleurs, Jean-Pierre Amogo Bilinga, il a une banque. Il a beaucoup de choses. Si on prend l'argent de Jean-Pierre Amogo Bilinga,
l'État va résoudre beaucoup de problèmes avec cela. Hein? Les enseignants qui réclament, beaucoup de gens qui réclament par-ci, par-là, ça pourra résoudre certains problèmes. Et il a même le cash, les espèces qu'il faut qu'on saisisse. Il faut qu'on saisisse. Donc, Assemblée, tu vas te lever. Maintenant, là, ce qu'on va d'abord faire, c'est de geler tous ces avoirs. Geler, pour que ça ne s'échappe pas, pour que ça ne fuit pas, pour qu'on ne cache pas. Il faut qu'on gèle ça. Demandons au Saint-Esprit de geler tous les avoirs de Jean-Pierre Amogbelinga. Geler. Geler et sceller au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu gèles tous ses avoirs, tous ses biens, tout son argent. Tu gèles cela. Et merci Seigneur parce que tu permets que ce que nous demandons maintenant là, que les autorités puissent obtempérer, puissent suivre cette ligne de conduite pour saisir tous les avoirs de cet homme et renverser, du moins, reverser ça dans les caisses ou dans les biens de l'État. Oh Dieu, rends justice à cette nation. Rends justice à cette nation. Ça c'est l'une des affaires qui ont réellement voulu bouleverser ce pays. Et il y en a encore d'autres comme ça. Et il y a encore des éléments comme lui. Là-bas dehors, comme Emmanuel Nganou Djumessi, qui est ministre des Travaux publics. Seigneur, notre prière est que de telles personnes, tu les dépouilles de tout leur pouvoir mystique et tu les fais arrêter et qu'ils remettent l'argent de la nation et qu'ils écopent la prison qu'ils méritent selon la peine, la peine qu'ils méritent selon les infractions qu'ils ont eu à commettre. Notre Dieu, tu es le Dieu du Cameroun. Ce pays t'appartient. C'est pourquoi nous te remettons tout ce qui le concerne. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Merci Seigneur. Parce que rien ne pourra faire changer tes décisions. Assemblée, tu vas demander à Dieu, on demande à Dieu, l'instruction de cette affaire a fait 1 an, 2 mois. Nous ne voulons pas que ça puisse traîner, puisque les preuves sont claires concernant cette histoire de meurtre de Martinez Zogo. Les preuves sont claires, tout est clair. Ce que nous devons demander à Dieu pendant que tu es debout là, demande-lui que les autres personnes qui étaient impliquées dans cette affaire, dans ce meurtre, cette filature, cet enlèvement, cette séquestration, cette torture, ce meurtre, que les autres personnes soient dévoilées. Au nom de Jésus, nous allons taper le ventre de Jean-Pierre Amogbelinga. Il a préféré mourir seul. Et il prétendait dire, son avocat prétendait dire que Justin Naoué l'a blanchi, alors que ce n'était pas le cas. L'homme d'autrui a dit ce qui était passé, comment il a été côtoyé, du moins, je veux dire, comment il a été saisi par Jean-Pierre Amogbelinga de fermer la bouche, de faire taire Martinez Zogo. C'est le terme qu'il a utilisé. Il y a tout le gros document là. Peut-être pendant les délivrances, on va revenir sur ça. Donc, tout est clair. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre prière est que tous les gens qui sont comme Jean-Pierre Amogbelinga dans ce pays, que tu les mettes hors d'état de nuire, comme tu as mis Jean-Pierre Amogbelinga. Il a tenté de toutes les manières de se soustraire de cette affaire.
Mais Seigneur, tu as montré que c'est toi qui es au contrôle et qu'on ne peut pas jouer avec toi. On ne peut pas se soustraire n'importe comment. Seigneur, sois béni, sois glorifié pour cela. Nous te faisons confiance pour les autres affaires. Les affaires de Covid Gates, par exemple, les affaires de détournement, les affaires, toutes ces affaires où ces mauvais agents de l'État ont mangé l'argent des Camerounais et entraîné le pays dans des dettes inutiles. Seigneur, tu ne vas pas permettre que cela puisse se taire comme ça. Tous ces cas-là, Seigneur, tu vas les ressusciter et chacun aura à rendre compte. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu fais. Reçois l'adoration. Reçois les actions de grâce, Père. Merci, Seigneur, parce que où ils peuvent se cacher, ceux qui sont comme Jean-Pierre Mobelinga, dans ce pays, où qu'ils peuvent se cacher, Seigneur, tu les fais débusquer par ton feu. 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 Le feu de Dieu sur tous les détourneurs de cette nation, les fossoyeurs de cette nation, le feu de Dieu sur tous ces ministres, fossoyeurs, détourneurs, voleurs, le feu de Dieu sur eux au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu les débusques par ton feu, tu les débusques par ton feu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Ok, on va continuer la prière. Maintenant, on va prier pour l'Afrique. Le sujet qu'on va entamer d'abord, c'est celui du Tchad. On a prié pour le Tchad hier. Et on va encore prier pour le Tchad aujourd'hui. Nommer le Tchad. Citer le Tchad nommément parmi les pays africains qui ont besoin de la prière, qui ont besoin de l'intervention de Dieu. On voit le cinéma que le petit Déby, c'est Déby, oui, le petit Déby fait là-bas, au Tchad. Oh mon Dieu. C'est bizarre. Il a fait tuer son opposant politique et je crois que c'était hier, oui. Il s'est déclaré candidat. Bon, ce qui était déjà prévisible. Mohamed Idriss Déby annonce sa candidature à la présidentielle. Et il parle de paix. Que la chair de paix, ils ont trouvé la paix, machin, tout ça. Or, dans la même semaine, avant de venir faire ce discours qu'il fait là, en hésitant même, en bégayant, il a fait tuer son cousin. Il a fait tuer son cousin, qui était son opposant politique. Écoutez ces histoires de propos-là. Oui, j'accepte votre appel à l'action et vous en appelle en retour à rejoindre cette nouvelle dynamique avec courage, assurance, lucidité, patience, engagement et détermination. Car, comme nous avons gagné les paris de la paix, de la stabilité, du dialogue et de la réconciliation, ensemble, nous allons gagner avec l'aide de Dieu. Ensemble, nous allons gagner avec l'aide de Dieu les paris de l'unité et du développement de notre cher au beau pays, le Tchad, berceau de l'humanité.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Vous avez suivi? Non, en tout cas, il est juste en train de dire que je suis là et je vais demeurer là. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce sera quelles élections? Voilà les choses que la France cautionne. Voilà les choses que l'Occident cautionne. Des conneries comme ça là. Ouais. Vraiment, j'ai pitié de l'Afrique. Hein. J'ai pitié des Africains. Vraiment. Ce qui se passe au Tchad là, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Seigneur, aie pitié de l'Afrique. Aie pitié des Africains, Seigneur. Aie pitié des Africains, Seigneur. Oh Dieu. Voilà un tueur. Mahamat Idriss Déby, un tueur. Ce n'est pas seulement son cousin là qui l'a tué. Hein. Pendant la date là, il y a eu des dizaines de morts. Des dizaines de morts. En pleine journée, pleine ville, hein, des coups de feu. L'armée a atterri, commence à tirer. Et ils vont dire que cela, il était une menace pour eux, machin, tout ça là. Des mensonges. De toutes les façons, chacun sera jugé selon ses œuvres. Il va répondre devant Dieu. Et il prononce Dieu. Il a prononcé Dieu. Hein. Il prononce Dieu. Il ne sait pas quel Dieu lui prononce là. Hein? Seigneur, lève-toi assemblée pour dire juste à Dieu, Dieu, tu vois, regarde ce que les méchants sont en train de faire. Nous savons que toi, tu as ton mot à dire. Seigneur, que le méchant ne prospère pas. Que les méchants ne prospèrent pas en Afrique. Que les méchants ne prospèrent pas. Que le règne des méchants ne prospère pas en Afrique, Seigneur. Que le règne des méchants ne prospère pas en Afrique. Oh Dieu, s'il te plaît, permets que ce continent puisse connaître la paix. Permets que ce continent puisse connaître la prospérité. Permets que ce continent puisse connaître le salut. C'est ça même que nous te demandons, le salut. Que les enfants africains puissent te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci, oh Dieu, pour ton intervention dans ce continent. Dans les affaires de ce continent. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Ok, tu vas rester debout. Nous allons continuer la prière. Maintenant, nous allons attacher et lier tous les membres du gouvernement camerounais et assimiler tous les méchants du pays et assimiler tous les méchants du pays, tous les méchants d'Afrique et du monde. On va les lier et attacher contre le mal. Tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année, jusqu'à l'année prochaine, ils doivent se maintenir dans les liens au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.